jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, c'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France. Et ce matin, ensemble, on revient sur l'actualité des ETF. Oui, on revient sur les ETF parce qu'un producteur allemand DBX Tracker, qui est Deutsche Bank, qui produit des ETF, a décidé de produire des ETF à réplication physique qui copie ces ETF à réplication synthétique. Et alors donc, ça fait un peu avancer ce débat, vous vous souvenez, en matière d'ETF, qui sont des fonds qui reproduisent la performance d'un indice. Eh bien, il y a de la réplication physique, il y a de la réplication synthétique. On dit attention, la réplication synthétique, ça peut être dangereux. Et alors là, DBX Tracker dit, écoutez, si c'est comme ça, ces ETF vont exister et en synthétique et en physique. Pas tous, mais sur les grands indices, type Eurostock 50 ou FTSE 100. Est-ce que cette réplication synthétique, elle est vraiment plus risquée que la réplication physique? Elle présente des caractéristiques pour suivre la performance de l'indice. Soit vous achetez le panier de l'indice, soit vous dites, parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, on va faire un ETF synthétique, et dans ce cas-là, on va faire un échange de performance. Vous avez un risque de suivi de performance qui ne va pas coller exactement, puis un deuxième risque, un risque de contrepartie, puisque vous échangez la performance. Si la contrepartie avec laquelle vous avez contracté fait défaut, eh bien vous vous retrouvez avec votre papier et vous n'avez pas la performance. Ceci dit, du côté des ETF à réplication physique, il peut y avoir d'autres risques, puisque les gérants font du prêt de titres. C'est pas réellement du prêt de titres, c'est de la location de titres. Et là, pareil, vous louez les titres à des investisseurs qui en ont besoin pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis si ces investisseurs avec lesquels vous avez contracté ont une difficulté, ils ne vous rendent pas les titres. Donc on voit bien qu'il y a aussi des risques en réplication physique. Maintenant, sur la réplication synthétique, il y a 2 ans, en mars 2011, les autorités de marché de type FMI ou BRI, la Banque des règlements internationaux, avait dit attention, à force de multiplier ces produits avec la réplication synthétique, on augmente le risque systémique. C'est-à-dire un opérateur fait défaut et en cascade, ça entraîne tout le monde dans les abîmes. Avec les dominos. Est-ce que ces risques, aujourd'hui, Frédéric, on peut les considérer comme étant sous contrôle tout de même? Ils sont largement sous contrôle et surtout, au cours des 2 dernières années, on a gagné en transparence. Je vais prendre un exemple concret. Si vous allez sur le site de l'Ixor ETF, qui est le grand producteur français d'ETF, vous avez le détail de ce qu'il y a dans l'ETF. Et ça, c'est important. On va prendre l'ETF Eurostock 50, qui réplique la performance de l'indice Eurostock 50. Et là, on va vous dire, voilà le panier parfait. Le panier parfait, c'est quoi? C'est les constituants de l'indice Eurostock 50. Et puis, voilà les actifs de l'ETF. C'est-à-dire ce que moi, j'ai mis réellement dans mon ETF. Et alors là, quand même, en même temps, il y a de la transparence, mais il y a aussi des surprises. Parce que qu'est-ce que je découvre dans les actifs de l'ETF? C'est qu'il y a presque 13% d'actions japonaises. Et là, on se dit, c'est quand même intéressant. Pour traquer la performance de l'Eurostock 50, je vais acheter des actions japonaises et là-dessus, je vais mettre un swap de performance. C'est quand même très compliqué. On se dit, à quoi ça sert d'avoir une ingénierie aussi sophistiquée? Et certains disent, ça permet entre autres aux banques d'affaires qui font partie de ces grands groupes, l'Ixor fait partie de Société Générale, ça permet aux banques d'affaires qui font partie de ces grands groupes éventuellement de recycler certains titres qu'elles ont en portefeuille. Un tout dernier conseil, Frédéric? Le tout dernier conseil, c'est qu'on trouve effectivement de plus en plus d'informations, on l'a dit en prenant le cas de l'Ixor, on va avoir les actifs, on va aussi avoir les volumes d'échange. Et ça, pour l'investisseur, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce qu'en fonction des volumes d'échange, votre ETF va se négocier à un meilleur ou un moins bon prix. On regarde les statistiques d'Euronext décembre 2012, les 10 meilleurs échanges d'ETF sur décembre 2012, arrive en premier l'Eurostock 50 avec 14 millions d'échangés, en 10e position un iShares Emerging Market avec 3 millions par jour. Et ce qu'on voit, c'est le spread, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande. Il est de 4 points de base dans le premier cas et de 10 points de base déjà dans le dernier cas. Merci beaucoup pour cet éclairage, Frédéric Lorenzini, régulièrement avec nous, consultant chez MCV France. Allez, restez avec nous, Intégral Placement continue dans un instant. On va